partie 2. Là, on va parler de Rachida. Rachida qui fait ses plus beaux brushings parce qu'elle est éteinte dans le game pour répondre et pour parler de moi et pour faire de la calomnie parce qu'elle sait que c'est qu'à ce moment-là qu'elle va avoir de la lumière. Regarde ma belle, je suis même pas lavée, j'ai les cheveux sales et un chignon et je te réponds. Parce que moi, je suis pas comme toi, je sais qui je suis et ce que je vaux et j'ai pas besoin de faire de la calomnie sur les gens pour exister ou de faire un brushing parce que je sais que mes stories elles vont être reprises que ces stories-là, que quand elles parlent de moi. Parce que sinon, on ne te connaît pas, tu n'es pas repris. Moi, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis partout et tu le sais. Ouais, je suis là, tu n'es pas là. Déjà, on va commencer par établir la vérité. Tu es ma fan. Tu es une fan de moi. Tu es une fanatique de Maeva Guénam. Quand ta fille, elle m'a fait des sourcils, pendant 6 mois, tu as mis ma vidéo sur tes réseaux sociaux. Je t'avais en ami sur Snapchat, je n'ai jamais regardé tes stories et je ne connaissais même pas ta vie, ma belle. Ta vie, je la connaissais pas. Je sais juste que tu étais une fan de moi qui me grattait l'amitié. Oh ma chérie, tu es trop belle, oh Maeva, je t'aime trop, je t'aime trop, je t'aime trop, je t'aime trop. Et qui me léchait les fesses. C'est tout. C'est tout ce que je sais de toi parce que tout ce que j'ai appris de toi, dis-toi bien, ma belle, que je l'ai appris quand tu as parlé de moi. Parce que tellement que ta vie, elle n'est pas intéressante, apparemment, tu avais une grosse polémique, mais tellement que tu es inintéressante pour moi, je n'étais pas au courant jusqu'au jour où tu as parlé de moi et que les gens sont venus me le dire. Donc, ce qui s'est passé avec Rachida, de l'âge de ma mère à son grand âge, c'est que elle s'est mêlée dans l'histoire. Parce que Rachida est une lèche-cul de Nabila de chez Sweet Naboji. Mais lèche-cul à blèche, à toutbidon.com. Parce que lèche-cul, pour rien, vu que Nabila, elle le sait que tu ne marches pas, donc quand est-ce que tu as posté pour Sweet Naboji? S'il te plaît, s'il te plaît. Nous, à moi et Sadia, elle nous prenait je sais pas combien de fois tous les mois parce qu'elle sait qu'on marche. Mais toi, quand est-ce que tu as posté pour Sweet Naboji? Tu as juste voulu lécher le cul de Sweet Naboji en pensant que maintenant, tu vas avoir des posts avec elle. Par intérêt. Tu as juste voulu la défendre et faire de la calomnie par intérêt. Parce que tu n'es pas une femme. Tu as 50 ans, tu as l'âge de ma daronne, tu n'as aucun principe, aucune valeur. Et moi, à 27 ans, à l'âge de ta fille, je vais te remettre à ta place. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sweet Naboji, elle était pas bien, comme ça, en PLS, et elle a appelé ses petites couettes, vous voyez, ses petites lèches-culs. Elle leur a téléphoné. Ah, tu te rends compte, Salia, ce qu'elle a fait? Elle est partie poster pour Beloved. Mais tout ça parce qu'elle avait peur que Beloved, elle a peur que Beloved devienne la meilleure marque de Nila parce qu'elle connaît la force de Salia et moi. D'accord? Donc, elle a appelé la petite Rachida. Rachida, en tant que grosse lèche-cul, hein, qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de principe, elle a plongé. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachida? Elle a fait une story. Et elle a écouté ce qu'elle a dit. Nabila lui a poussé dans la tête. Elle a fait une story. Oh, mais vous vous rendez compte? 4600 €, les gens, ils n'ont pas de loyauté. Elle a pris une autre marque. Alors que l'histoire, c'est même pas ça. Si ça avait été une femme, elle aurait dit, la vérité, je vais pas me mêler, moi. Pourquoi je vais me mêler? Elle m'a fait quoi, Salia, pour que je me mêle? Mais non, les gens, c'est des lèches-culs. Elle, c'est une grosse lèche-cul. 50 ans, tu es une grosse lèche-cul. Tu es une minable. Tu es une moins que rien. Et moi, je te le dis, tu es une grosse minable. Je te le dis droit dans les yeux. Et t'inquiète pas qu'en face, je saurais te le dire. Et pas que ça. Donc, moi, un jour, je vais sur... je scrolle sur mes réseaux. Il était 5 h du matin, j'avais fait fajol. Et je scrollais sur mes réseaux. Et là, je vois quoi? Rachida, rien à voir, qui se mêle. Moi, dans ma tête, je pète ma tête. Je me dis, de quoi elle se mêle, elle? Dans l'histoire de Sweet Naboji et Saliha, de quoi elle se mêle? Moi, en tant qu'amie loyale, je vais lui dire mes 4 vérités. Comme ça, de quoi tu te mêles? Et donc elle, non, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Par Allah le Tout-Puissant. Et moi, quand je parle, je mens pas, j'ai peur de Dieu. Par Allah le Tout-Puissant. Elle m'a dit comme ça, tellement que c'est pas une femme, qu'elle assume pas ce qu'elle fait. Elle m'a dit comme ça, par Allah. Elle m'a dit, écoutez bien, non mais de toute façon, Maeva, j'ai pas cité son nom. Mais fallait le citer ton nom, tu parles d'elle. Il fallait dire Salia. Même si tu n'as pas cité son nom, tu as parlé d'elle. Si tu étais une femme avec des couilles, tu l'aurais cité son nom. Et elle s'est justifiée en disant non mais de toute façon, j'ai pas cité son nom. Moi, 5 h du matin, le cerveau éclaté, j'ai vrillé et je l'ai embrouillé. Et oui, effectivement, je lui ai dit attends que je te croise. Parce que oui, attends que je te croise. Ouais, j'assume, attends que je te croise.
Et je lui ai dit appelle la police et tout ça. Ouais, oui, elle a qu'à appeler la police le jour où je la croise, c'est pas grave. S'il faut faire 24 heures de garde à vue, c'est pas grave, je ferai 24 heures de garde à vue. Je mourirai pas. Donc, et dans la conversation, donc moi, je la menace. Oui, je l'ai menacée à elle personnellement. À elle, je l'ai menacée parce que j'ai défendu mon amie par loyauté. Et j'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était pas juste. Elle n'avait rien à voir dans cette histoire. Elle aurait dû, si c'était une vraie femme avec des valeurs et des principes, rester à sa place et pas ouvrir sa gueule. Pourquoi elle va défendre Nabila? Pourquoi? C'est ni l'ami de Nabila, ni Nabila, il paye des postes parce qu'elle n'est pas rentable. Donc pourquoi tu vas la défendre? Tu la défends parce que tu es une grosse lèche-cul. Tu as voulu lui lécher le cul. Tu as voulu lui lécher le cul en espérant un intérêt derrière, en espérant qu'elle te prenne des postes. Mais après la lumière que je vais te donner, parce que c'est la dernière fois que je suis EDF, tu n'en auras plus de ma part. Donc tu n'auras plus de lumière. Donc tu ne seras jamais rentable. Tu resteras ce que tu es, la minable que tu es. Parce que Dieu, il donne en fonction des cœurs. Tu comprends, ma chérie? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Moi, elle, cette personne, donc Rachida, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Je sais juste que c'est une fanatique de moi. Et je connais sa fille de Dubaï qui m'a déjà fait mes sourcils. D'ailleurs, je l'ai détatouée parce qu'elle est même pas forte. Donc, je connais sa fille qui m'a fait mes sourcils à Dubaï. Donc, moi, je lui ai dit, attends que je vois ta fille. Mais moi, mon intention, c'était de lui dire que ta fille, elle te remette un peu les idées en place. Parce que moi, sa fille, je la connais. J'ai déjà parlé avec elle et je me suis dit, peut-être que la fille va raisonner sa mère. Parce que sa mère, elle est un peu, je sais pas moi, d'aller se mêler dans des histoires de gens que tu n'as rien à voir. À 50 ans, à ton grand âge, c'est que vraiment, tu n'es pas concentré. C'est que tu es bête comme tes pieds. Vous me suivez là? Et donc, du coup, elle s'est servie de sa cache. Qu'est-ce qu'elle a fait? Capture d'écran, son plus beau brushing et sa plus belle story. Parce que c'était l'heure de Rachida. Elle savait qu'en parlant de moi, elle allait être reprise de partout. Parce que sinon, elle n'est jamais reprise nulle part. Parce qu'elle est dégueu, elle est personne. Et je te le dis, je suis là, ouais. Et tu es là, ouais. Et tu resteras là. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une mauvaise et que Dieu, il donne comme son cœur. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, elle ne s'est pas arrêtée là. Là, à son grand âge, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie faire de la calomnie sur moi en me faisant passer pour ce qu'elle était. Ah non, ma chérie. Non, ma chérie. Je suis pas comme toi. Moi, j'ai été vulgaire. Sur les réseaux, je m'habillais vulgairement. Mais j'ai jamais vendu mes fesses. Et tous les hommes... Moi, je ne suis pas comme toi. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle m'a dit quand on se parlait? Ouais, t'inquiète, j'ai des vidéos sur toi. Je vais les sortir. Par Allah qu'elle m'a dit ça. Moi, sûr de moi, je sais qu'il n'y a pas de vidéo sur moi. Parce que je sais tellement que les gens qui m'aiment pas, s'il y avait des trucs sur moi, des vidéos sur moi, ça fait longtemps que ça serait sorti sur les réseaux sociaux. Et elle-même, elle les aurait fait sortir. Elle m'a inventé ça. Parce qu'elle, il y a des vidéos sur elle. Mais moi, il n'y a rien sur moi, il n'y a pas de vidéo. Moi, je peux marcher dans la rue, la tête comme ça. Il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a pas. Cherchez, il n'y aura pas. Donc, elle m'a dit ça. Est-ce que vous imaginez l'âge de ma mère, 50 ans, un demi-siècle. J'ai l'âge de sa fille. Je pourrais être sa fille. J'aurais pu être dans son ventre. Dire à une petite qui pourrait être sa fille, j'ai des vidéos de toi. Je vais les sortir. C'est pas vrai, hein. Mais rien que de le penser et de le dire. Quel genre de mère de famille fait ça? Non, mais il faut m'expliquer. Parce que moi, ma mère, elle serait pas capable de faire ça. Parce que ma mère, elle a des principes, une dignité, des valeurs. Mais quelle mère de famille avec des principes, une dignité et des valeurs est capable de dire ça à une fille de l'âge de sa fille, sachant que c'est faux? Et ensuite, c'est pas ça, elle a calomnié sur moi. Elle est partie m'inventer une réputation que je n'ai pas. Moi, la seule chose que j'ai faite de mal dans ma vie, et je le dis, c'est d'avoir été sexy et m'habiller vulgairement sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose de mal que j'ai faite. Sinon, par Allah, je n'ai jamais vendu mes fesses comme vous et je le ferai jamais. Parce que je me suis toujours respectée. D'accord? Et vous dites oui dans la télé. Dans la télé, quel mec j'ai eu? Quel mec m'a touché? Non mais dites-le moi s'il vous plaît, parce que même moi je suis pas au courant. À part Greg. Quel mec j'ai eu? 6 ans de télé. 6 ans de télé, un mec. Un mec. Et les autres, c'était des bisous, des smacks devant une caméra. Quel mec j'ai eu à part Greg? Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi en attendant, vous avez vu, je veux pas parler de mes ex par rapport au respect que je donne à l'homme que j'aime. Je me vois pas parler de mes ex. Parce que si j'aime cet homme, c'est parce que pour moi j'estime qu'il est mieux que tous mes ex.
Sinon, je serais restée avec mes ex. Vous comprenez? Mais en attendant, moi, mes ex, ils voulaient tous me marier. Et en attendant, l'ex de qui tu parles, il m'en a acheté 10 de Birkin. Toi, qui t'en achètes même un? Même un, parce que qui te respecte? Qui même te respecte, puisque même tes propres enfants ne te respectent pas. Et je vais en venir. Qui? Et la clinique, je fais de la calomnie. Appelle ton beau-fils que tu as volé à ton ami. Attendez. Appelle-le. C'était moi qui devais la payer, mais moi je suis une femme. Ça veut dire moi je vais pas parler à un homme. C'est qui faisait les rendez-vous? Ben, c'était mon ex. Vous savez que le mari de sa fille, moi je suis respectueuse. Je lui ai jamais fait la bise, je lui serrais la main. Parce que moi je respecte le mari des gens, contrairement à toi. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait de la calomnie? Je sais pas tout ce qu'elle a dit sur moi, je me rappelle plus. Mais tout ce qu'elle a dit c'est faux. Elle m'a inventé une réputation. Elle m'a inventé sa réputation à elle. Parce que moi non, je suis pas une ancienne. J'ai jamais vendu mes fesses. Non, non, je suis pas comme vous. Et donc du coup, la daronne de 50 ans à son grand âge, un demi-siècle, que je pourrais être sa fille, elle a inventé des fausses histoires de moi pour que je me fasse harceler sur les réseaux sociaux. C'est digne d'une mère? C'est digne d'une maman? Une maman fait ça? Une maman fait ça. Maman fait de la calomnie. Mais elle, c'est pas une mère, c'est une folle. Et moi, j'étais pas au courant de toutes ces histoires. Parce que tellement que Rachida ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais regardé son contenu, je sais pas qui c'est. Elle a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux, mais moi, je n'étais pas au courant parce qu'elle ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Et donc là, j'apprends que madame qui se permet de parler de moi en faisant de la calomnie, parce que tout ce qu'elle dit par là, c'est faux. Elle m'a inventé une réputation. Elle a fait de la calomnie, de la médisance. Une maman qui pourrait être ma maman. Mais quand je vois ce qu'elle est capable de faire, je me dis, ce qu'elle fait à moi, c'est du pipi de chat. Quand je vois qu'elle n'est même pas capable de donner de la dignité à son propre enfant, comment je veux qu'elle s'en donne rien qu'à elle-même? Vu que ta propre fille, tu l'as envoyée faire la... C'est que toi-même, tu n'as pas de dignité, mais tu n'as pas de dignité. Et moi, j'en ai eu. Et j'ai tout ce que tu n'as pas, de la dignité. Donc, Madame Rachida, et ça, je l'ai appris là, j'étais même pas au courant. Tellement qu'elle est inintéressante. Madame Rachida, vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait une amie avec qui elle est partie en vacances. Et elle a ramené sa fille, sa propre fille, avec elle en vacances. Et ça, vous pouvez vérifier, c'est même pas sorti sur les journaux en Belgique. Et donc, elle part en vacances avec son ami, le mari de son ami et sa fille, qui m'a fait les sourcils. Et pendant ces vacances-là, eh ben, sa fille couchait avec le mari de son ami. Donc, quelle mère indigne envoie sa fille coucher avec le mari de son ami? Non mais s'il vous plaît, quelle mère digne fait ça? Mais wesh, on est dans quel monde? C'est un film ou c'est wesh? Donc, elle a envoyé sa fille coucher avec le mari de son ami et au final, sa fille, elle lui a volé son mari. Eh oui, le mari, il a préféré choisir la jeunette. Et il lui a pris... Et oui, il y a des plaintes et tout ça. Il y a eu le bordel. Quand elle s'est mariée, ça a tiré à son mariage et tout. Il y a eu le bordel. Non, mais c'est une dinguerie, cette histoire. Et donc, la fille, elle a pris le mari de la copine de la mère. Poussée